Les 3 pays, avant 10 ans, ils seront mieux que Dubaï. Tu t'imagines ces pays, on a réussi à nous faire croire que c'est les plus pauvres du monde? Les 3. Bientôt. Et c'est ça qui fait peur, même à certains pays africains qui se prenaient pour les champions, qui nous disent qu'ils ont des croissances à 3, à 5, à 10 chiffres, mais dont la jeunesse est en train de mourir dans le désert du Sahara, d'être esclavagisée en Tunisie, au Maroc et en Libye, de finir dans la gueule des requins dans la Méditerranée, et les plus chanceux finissent à Lampedusa ou en Italie, où on les traite comme des chiens. Voilà, les pays qui ont un développement croissant. De soldats français qui seraient allés au nord du Togo, ce qui s'est révélé totalement faux. Faites très attention. Le Togo peut, s'il veut, dans une situation de terrorisme aussi, consulter des soldats d'un autre pays. Ça peut être des Français, ça peut être des Américains, ça peut être des Russes, des Coréens, tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'ils ont construit une base? Tu as vu une base d'une armée quelconque à Dapan, à Pendjal? Non. S'ils sont venus, ils n'étaient même pas là. Mais il y a des gens attrapés par la diarrhée du délire qui les voyaient partout. Mais le Togo ne fait rien en cachette. Si les soldats viennent au Togo, ils circulent pendant le jour, tout le monde le voit. Et on a dit même qu'ils circulaient dans des bus scolaires. Tu t'imagines. Donc, mais pourquoi ne pas trouver, je ne sais pas, une commission d'enquête pour aller vérifier, effectivement. On ne va pas vérifier ce qui est visible. Attends, Gilles. On va vérifier quoi? Est-ce que Talon n'a pas dit qu'il veut attaquer le Niger? Est-ce que depuis qu'il fait rétropédalage, il a jamais dit officiellement, écoutez, mon intention d'attaquer le Niger, je l'ai annulé. Il a jamais dit ça. Il a dit, bon, comme non, il a dit quoi? On met bas attaquer? Oui, on met à terre. On met balle à terre. On met balle à terre, veut dire quoi? Ça veut dire que, on met balle à terre, je profite de ton inattention et j'envoie la balle. C'est pour ça qu'on met balle à terre. Ce n'est pas Talon qui voulait attaquer, c'est la CEDEAO qui avait annoncé son intention. Attendez, ne faisons pas comme si la CEDEAO c'était un individu. Les menaces d'attaque contre le Niger, CEDEAO d'accord, mais il y a des agités qui étaient plus agités que l'autre avait déjà des militaires recrutés, payés. 1100. Oui, mais avec un budget déjà arrêté. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Parce que quand vous dites ça, vous transformez c'est vous qui tordez le cou à la réalité. On parle des faits, je n'invente rien. Alors, Talon a proclamé, bombant le torse, il reste que l'alternative militaire. Mais on l'attendait. Les Nigériens l'attendaient. D'autant plus qu'aucun soldat béninois n'aurait suivi Talon en guerre. C'est comme l'autre qui s'agite aujourd'hui à l'Élysée. On va aller attaquer l'Ukraine. Mais vas-y, on t'attend. Il y a longtemps qu'on t'attend là-bas. Écoutez, il dit que la France n'est pas dirigée par les politiciens, elle est dirigée par les oligarques affiliés à Bruxelles. À Bruxelles trône la patronne mondiale des sorcières, la spécialiste du vol de l'argent Covid et machin. Elle n'a jamais été élue, mais c'est de là qu'on dirige la France. Washington donne des ordres à Bruxelles qui les répercutent sur Paris et ça marche droit. Les doigts sur la couture. Donc votre histoire de cohabitation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont menacé, ils ont dit l'économie va s'effondrer si le Rassemblement national vient au pouvoir. L'économie va s'effondrer, il y aura la guerre civile, il y aura ceci, il y aura cela. Donc tu vois bien que Bruxelles, avec la grande sorcière, a déjà préparé le terrain pour Macron. Macron ne perdra rien. Vous croyez que Macron, mais c'est pas un idiot quand même. Et ses conseillers, ils savent, quand ils ont dissous l'Assemblée, ils savent où ils allaient, parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux qu'on fasse semblant de sauver la démocratie, mais tenir bon, plutôt que qu'on s'arc-boute, malgré notre échec aux élections européennes, et d'avoir tout le monde dans la rue hurlant contre nous que nous ne sommes pas démocrates. Il a posé un acte démocratique, et il va utiliser l'acte démocratique pour mater. Marine Le Pen ne pourra rien. Le jeune Bardella, qui lui-même, chaque fois quand il parle, on a fini par pas trouver ses origines, plus ou moins kabyle, plus ou moins italienne, plus ou moins ceci. Mais donc, le Front National, je reviens pour dire que le départ de Macron n'est bénéfique que s'il part avec tous les loups mal polis qui l'entourent depuis son arrivée au pouvoir contre les Africains. Je dis bien contre les Africains. Bardella ne fera pas pire que Le Drian ou chose, Marine Le Pen ne fera pas pire
que la dernière ministre, soi-disant des Affaires étrangères, Colonna, qui se promenait avec des sacs d'argent dans certains pays trop corrompus de la côte ouest africaine pour soi-disant acheter les journalistes, acheter les médias. Mais Ananou Soussou, je me demande pourquoi toi on ne t'a pas encore acheté. Je suis pas achetable. Jusqu'à preuve du contraire, on est sur ce plateau les dimanches et ils savent la France-Afrique c'est ce qu'il attend sur ce plateau. Que Macron perde ou non, c'est pas mon affaire. Il est président de la France, il gère la France comme il l'entend et je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Je ne suis pas citoyen français, je ne vote pas français, mais je dis c'est par rapport à l'Afrique. Est-ce que celui qui viendra peut faire pire? Maintenant, vous parlez des Africains dehors, les machins dehors. En un mot, parce que là, nous sommes en train de prendre du temps. Oui, on prend le temps, tout est utile. Mais maintenant, si tu crains pour les Africains qu'on va chasser, mais ne t'en fais pas. Tu as vécu assez en Europe pour savoir comment ça se passe. Si tu mets aujourd'hui tous les Africains hors de la France, mais la France est tombée. De la même manière, nos tirailleurs étaient allés libérer les Français du nazisme. De la même manière, si nos frères qui vivent là-bas sortent, la France est à terre. Ce sera pire que l'occupation nazie. Ouais. Donc, tout ça, chacun utilise ça comme épouvantail. Le Rassemblement national. Exactement, c'est ce que j'allais. Pour nous, les Africains, je vous dis que ça ne sera pas pire. Oui, mais pourquoi vous mettez tout ça sur la tête d'un seul homme, le président Benjamin Patrice Talon? Parce que c'est lui qui parle, quand même. Non, écoutez, l'affaire Sogoyo Kegoué, c'est quoi le problème? L'affaire là est très sérieuse et nous ne devions pas la traiter à la légère. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit dans ce studio, avec la fermeture du pipeline, que c'était une déclaration de guerre. J'ai utilisé l'expression déclaration de guerre au Niger. Mais la déclaration n'a pas pris parce que le Niger n'a pas réagi comme les gens attendaient. Donc, il fallait trouver une autre forme de déclaration de guerre au Niger. Mais dans tout ça, bon, c'est vrai, lui charge Talon de tous les mots. Moi, pour finir, j'ai pitié de Talon. Parce que c'est pas Talon. C'est Macron qui utilise le territoire béninois pour faire la guerre aux Nigériens. C'est comme les Occidentaux utilisent le territoire ukrainien pour faire la guerre à la Russie. Nous sommes devant le même schéma ici. Talon, je me demande juste, est-ce qu'en réalité, il peut dire non? Je ne crois pas que Talon puisse dire non à la volonté de Macron d'utiliser le territoire béninois pour déclarer la guerre au Niger. Ouais, je vous laisse à partir du moment où démontrer ce que vous dites. Oui. Attends, tu veux quelle démonstration? À partir du moment où, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, peut-être Talon voulait se réveiller. Alors bon, les terroristes sont allés massacrer 7 soldats. Histoire de lui dire, mais fais attention. Nous, nos terroristes, ils frappent partout et tout le monde est dedans. Toi-même, tu es dedans, marche droit. Maintenant, on a arrêté, on a tué 7 soldats, ce qui est à déplorer, parce que c'est un crime qui ne s'explique pas. Et nous aussi au Togo, on vit des choses pareilles. C'est là la nécessité pour Talon de comprendre que au lieu de faire la guerre à ses frères frontaliers, il a intérêt à se mettre avec eux pour combattre le mal qui nous ronge, nous tous. Les 7 innocents et braves soldats morts sont la preuve que le terrorisme n'a pas d'amis, surtout les principaux sponsors du terrorisme n'ont pas d'amis, ils ont des objectifs à atteindre et on ne regarde la figure de Talon ne leur dit absolument rien. Excellence, que vient chercher Macron encore dans un accord commercial entre le Niger, le Bénin et les Chinois? Voilà, très bonne question. Au fait, est-ce que tu sais que le pétrole, pour finir, aussi chinois qu'il est, il se fait raffiner en France? Est-ce que tu sais ça? Donc, que vient chercher Macron? Mais c'est une guerre qui est déclarée, qui continue. Tu veux quoi? Que je te démontre quoi? La guerre est là, elle est... Donc, bref, laisse-moi finir mon développement, parce que si tu m'embrouilles, c'est pour m'empêcher de parler, et si tu m'empêches de parler, c'est que tu sers une cause qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc... Moi, je suis manipulé par Macron. Non, toi, tu ne peux pas être manipulé. Hein, tu es trop intègre. Donc, ce que je voulais dire, Patrice Talon veut qu'on utilise son territoire pour déclarer la guerre au Niger. Qu'est-ce qu'il gagnera dedans? Moi, je ne sais pas encore.
Nous savons actuellement que pour avoir accepté qu'on utilise son pays, l'Ukraine, pour faire la guerre à la Russie, les Ukrainiens ont perdu au moins 2 générations de leur jeunesse. Bon, est-ce que Talon est prêt à perdre des hommes pour le plaisir des intérêts extérieurs qu'il défend? Je ne sais pas. Sinon, ayant été victime d'une frappe terroriste, je crois que Talon s'est dit, mais il faut quand même que j'attrape un terroriste pour que le peuple béninois dise que je lutte contre le terrorisme. Et qui est plus terroriste qu'une femme? Juste parce qu'elle est nigérienne, elle doit ressembler à une terroriste. C'est la réponse du berger à la bergère. Le Niger dit, vous, les bases françaises, je dis ce que le Niger dit, hein, je n'endosse pas cette déclaration. Les bases françaises forment des terroristes pour nous attaquer. Alors Macron dit, vous avez envoyé une femme terroriste pour nous attaquer. Nous, on l'a arrêtée. C'est tout. À part ça, il y a quoi? Tu vois quel motif? Vous pouvez faire le tour du monde, raisonner, pinailler, chercher des détails. On dit le diable se cache dans les détails, chercher les détails. Donc, le Niger et le Bénin viennent d'arrêter les terroristes. Je ne sais pas si ceux qui ont tué les soldats, leur portrait robot répond au portrait de cette dame, mais tel qu'ils ont fait des otages. Comme tu as dit que le développement viendra, on en parlera, parce que même Al-Qaïda, même État islamique, même Kim Jong-un en Corée du Nord n'oserait pas prendre un otage, une femme en otage, juste pour faire pression sur quelqu'un. Je dis, même Al-Qaïda ne ferait pas ça. Oui, mais... pardon, la CEDEAO n'est pas seulement inutile. Si elle était inutile, les objets inutiles, on les jette au dépotoir, on n'en parle plus. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse à la démocratie dans la sous-région. Elle est dangereuse à la liberté. Elle est dangereuse à l'économie. Elle est dangereuse aux droits de l'homme. C'est ce que la CEDEAO représente aujourd'hui. C'est un véritable danger parce que ceux qui tirent les ficelles de la CEDEAO, ils prennent les Noirs pour des moutons. On peut les tuer, ça ne fait rien, pourvu que leur matière première soit à la disposition de ce que vous avez. Vous n'allez quand même pas me dire que ce soit au sein de la CEDEAO ou dans nos différents pays, il n'y a pas de gens qui prennent conscience de l'envie de détruire les Noirs pour prendre leurs richesses. Ils le savent. Alors, maintenant, s'ils vont... tu as dit tantôt que circulation des biens et des personnes. Mais ceux qui tirent les ficelles ne peuvent pas encourager ça. Parce qu'il faut qu'on nous laisse dans une situation où à tout moment, on peut créer des guerres entre nous. Regarde le spectacle lamentable qui est en train de se passer entre le Niger et le Bénin. C'est triste, c'est lamentable. Que des gens qui se disent de la CEDEAO se livrent à certaines actions inspirées de l'aspect colonial le plus vil qu'est l'esclavage. Mais c'est terrible. Donc la CEDEAO... En même temps, n'exagérons pas. On ne va pas mettre sous la coupole de la CEDEAO la décision du président béninois. Non, attends, là tu commets une erreur. C'est la CEDEAO qui a poussé Talon. Quand même, mettons les choses à leur place. C'est la CEDEAO qui a dit qu'on va attaquer le Niger. Talon n'a fait que avoir la diarrhée plus rapidement que les autres. Ah, on va aller, on va attaquer, on va... C'est l'erreur de Talon. Sinon, Talon appliquait ce que la CEDEAO a décidé. Non, moi je parlais de la fête du pipeline. La fête du pipeline. Ah oui, mais c'est la guerre. Je vous ai dit ici la dernière fois que c'est la guerre. La fête du pipeline, c'est la guerre que le Bénin a déclarée au Niger parce que la France a déjà envoyé des soldats, des armes et tout. Ça n'arrive pas. Le Talon s'est chargé de déclarer cette guerre. Maintenant, il semble que il y a rétropédalage. Bon, ça, tout observateur ne peut que sourire parce qu'on sait que ça devait finir par rétropédalage. C'est tout. Donc, la CEDEAO, quand Talon a fermé le gazoduc, est-ce que la CEDEAO a dit un mot? Tu as vu un communiqué? Non. Parce que Talon agissait selon leur programme à eux, dicté par Paris. La CEDEAO n'a rien dit. Talon peut condamner 26 millions de Nigériens à la famine, comme il l'a déjà fait. Avec la fermeture des frontières, on ferme le gazoduc pour qu'il n'ait pas l'argent. Mais la CEDEAO, elle applaudit tranquillement. Mais est-ce que la CEDEAO devait réagir à tout parce que c'était